Aujourd'hui, nous allons explorer les concepts clés développés par Robert Cialdini, un expert reconnu en psychologie sociale, autour du thème de l'influence et de la manipulation. Ce sujet est essentiel pour comprendre comment nos décisions peuvent être guidées, parfois de manière inconsciente, par des techniques spécifiques. Nous verrons comment l'influence peut être utilisée de façon éthique, mais aussi comment elle peut se transformer en manipulation lorsqu'elle vise à contrôler ou à tromper. Comprendre ces mécanismes est crucial pour pouvoir y faire face dans notre vie personnelle et professionnelle. Les décisions humaines suivent des schémas prévisibles. En effet, même si le comportement humain peut sembler complexe, la science de l'influence montre que nos choix sont souvent basés sur des raccourcis mentaux automatiques. Robert Cialdini a identifié 6 principes universels qui s'appliquent dans toutes les cultures et situations. Comprendre ces schémas est essentiel car cela nous permet de créer des communications plus efficaces, de concevoir des campagnes plus persuasives et d'exercer un leadership qui inspire réellement les autres. Il est aussi important de souligner la dimension éthique de ces principes. Ils ne doivent pas être utilisés comme des outils de manipulation. Au contraire, ils servent de carte pour comprendre le comportement humain. Lorsqu'ils sont employés avec intégrité, ils favorisent des relations solides et des résultats durables. Enfin, ces principes reposent sur des bases solides, issues de décennies de recherches expérimentales ainsi que d'études sur le terrain dans des contextes réels comme la vente, le marketing et la négociation. Cela garantit leur pertinence et leur efficacité dans la pratique quotidienne. La réciprocité est une obligation morale puissante qui joue un rôle clé dans la conversion. En effet, les gens ressentent naturellement le besoin de rendre ce qu'ils reçoivent. Quand nous offrons quelque chose de valeur authentique avant de faire une demande, nous créons une sorte de dette psychologique qui augmente notablement les chances d'obtenir une réponse positive. Dans le domaine du marketing, cela se manifeste à travers des contenus gratuits, des échantillons, des audits sans frais ou encore des ressources très qualitatives. Ces actions génèrent de la bonne volonté et incitent les prospects à passer à l'achat. Pour appliquer ce principe, on peut utiliser plusieurs stratégies efficaces, proposer des aimants à prospects avec une forte valeur perçue, offrir des échantillons gratuits ou des essais prolongés, délivrer du contenu éducatif accessible à tous, assurer un service client proactif et généreux, ou encore créer des offres exclusives réservées aux abonnés. Un exemple concret est celui de HubSpot, qui a su se développer en fournissant des formations et des outils gratuits avant de commercialiser son CRM. Cette stratégie a permis de bâtir une communauté d'utilisateurs fidèles et engagés, illustrant parfaitement le pouvoir de la réciprocité. Quand une personne prend une première décision ou adopte une position publique, son esprit cherche naturellement à rester cohérent avec ce choix initial. Ce phénomène, appelé biais de cohérence, est extrêmement puissant pour créer une loyauté durable et réduire la résistance au changement. Pour exploiter ce mécanisme, il est essentiel de structurer l'engagement en plusieurs étapes, que l'on pourrait voir comme des marches dans un escalier. Tout commence par un micro-engagement, comme s'abonner à une newsletter, accepter un échantillon ou remplir un profil basique. Ce sont des gestes simples, rapides et peu engageants. Ensuite, on passe à un engagement intermédiaire, qui demande un peu plus d'implication, par exemple participer à un webinaire, tester une fonctionnalité ou partager du contenu sur les réseaux sociaux. Ces actions renforcent le lien tout en restant cohérentes avec les étapes précédentes. Enfin, la décision finale, comme l'achat, le renouvellement ou la recommandation, arrive naturellement. Elle est perçue comme une continuité logique de tous les engagements passés. La clé, c'est de concevoir ces marches d'engagement d'une manière où chaque étape est petite, volontaire et visible. Cette progression cohérente agit automatiquement pour réduire la friction, et à force de répétition, elle transforme ces actions en véritables habitudes autour de la marque. La validation sociale joue un rôle crucial quand il y a de l'incertitude. En effet, face au doute, les gens cherchent naturellement à observer ce que font les autres. Montrer qu'une masse critique adopte un produit ou service, que ce soit à travers des avis positifs, des cas de succès ou un grand nombre d'utilisateurs, transforme cette incertitude en une action collective concrète. Premièrement, le test social quantitatif, comme affiché, plus de 10 000 entreprises nous font confiance, utilise des chiffres concrets qui apportent une crédibilité immédiate et réduisent la perception du risque. Ces données chiffrées rassurent et renforcent la confiance. Ensuite, les témoignages qualitatifs ont un pouvoir persuasif très fort.
Des histoires racontées par des clients similaires aux prospects créent une identification émotionnelle. Cela rend la décision beaucoup plus rapide et naturelle, car on s'imagine soi-même dans la même situation de réussite. Enfin, les signes de tendance, tels que montrer une forte croissance, des listes d'attente ou des produits, les plus vendus, stimulent un sentiment d'appartenance. Ils activent aussi la peur de manquer quelque chose d'important, ce qu'on appelle souvent le FOMO, ce qui pousse à agir rapidement. Ainsi, utiliser ces différents types de validation sociale permet non seulement d'éliminer les doutes, mais aussi de créer un véritable engagement collectif autour de votre offre. Ce qui fait vraiment la différence, c'est la symbiose entre clarté, discipline et cohérence, que j'appelle le triangle du but soutenu. Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien ? Tout simplement parce que nous avons tendance à acheter auprès de personnes qui nous plaisent. La sympathie n'est pas une simple superficialité, c'est en réalité un moteur puissant de confiance. Elle diminue nos résistances rationnelles et nous rend plus ouverts à la persuasion. Cialdini a identifié 3 ingrédients majeurs qui créent cette sympathie. D'abord, la similitude, car nous avons naturellement plus d'affinité avec ceux qui nous ressemblent. Ensuite, les éloges sincères, qui renforcent les liens grâce à une reconnaissance authentique. Enfin, la coopération, puisque travailler ensemble développe un vrai sentiment d'affinité. Pour appliquer cela, il faut d'abord personnaliser de manière authentique, prendre le temps de bien connaître son prospect avant même le premier contact montre un véritable intérêt, bien au-delà d'un simple protocole commercial. Ensuite, il faut miser sur un récit de marque fort. Les marques qui racontent une histoire humaine, avec des valeurs clairement affirmées, créent une identification beaucoup plus forte que celles qui ne présentent que des caractéristiques ou des produits. Et enfin, la présence sur les réseaux sociaux est essentielle. En montrant l'équipe, les valeurs et le quotidien de l'entreprise, on humanise l'organisation et on crée de la sympathie à grande échelle. En résumé, intégrer ces principes dans les ventes et le marketing, c'est poser les bases d'une relation de confiance durable et efficace. L'autorité joue un rôle essentiel en simplifiant le processus de décision. En effet, les gens ont tendance à déléguer les décisions complexes à des experts dont la légitimité est reconnue. Cette légitimité conférée par l'autorité perçue permet de valider plus rapidement les recommandations, ce qui accélère les cycles de vente tout en réduisant la nécessité pour l'acheteur de fournir une justification rationnelle. Pour renforcer cette autorité, il est important de mettre en avant des identifiants visibles tels que les titres, certifications, prix ou encore les reconnaissances provenant de tiers. Ces éléments fonctionnent comme des signaux forts que notre cerveau interprète presque instantanément, et les intégrer de manière stratégique, que ce soit sur les pages d'atterrissage, dans les signatures d'email ou lors des présentations, permet de diminuer la résistance initiale des interlocuteurs. Enfin, il faut souligner que l'autorité se construit aussi à travers le contenu de pensée leader. Publier ses propres recherches, partager des données exclusives ou proposer des analyses sectorielles pertinentes positionne la marque comme une référence incontestable. Ce statut d'autorité ne vient pas des simples déclarations, mais de la cohérence et la qualité de l'expertise démontrée dans le temps. La rareté, qu'elle soit réelle ou perçue, joue un rôle fondamental dans l'augmentation de la valeur subjective d'une offre. Quand quelque chose paraît limité, que ce soit en quantité ou dans le temps, notre cerveau le considère comme plus précieux et urgent. Ce mécanisme psychologique, utilisé correctement, peut accélérer la prise de décision sans jamais forcer la vente. Par exemple, une pénurie de quantité, comme annoncer qu'il ne reste que 3 places disponibles, crée une urgence authentique qui pousse à agir rapidement. De même, une pénurie de temps, avec un délai clair comme « offre valable jusqu'à vendredi », élimine la procrastination en concentrant l'attention sur le moment présent. Enfin, la pénurie d'accès, comme des offres réservées aux membres ou un accès anticipé exclusif, active le désir d'appartenance et augmente la valeur perçue. Il est crucial que cette rareté soit authentique. Inventer de fausses limites nuit à la crédibilité et va à l'encontre des principes éthiques qui soutiennent ces stratégies. Ici, nous parlons de la distinction fondamentale entre la persuasion éthique et la manipulation, qui ne tient pas tant aux principes mêmes qu'à l'intention et au contexte dans lesquels ils sont appliqués. Cialdini insiste sur le fait que ces principes ne doivent jamais être utilisés pour tromper ou exploiter quelqu'un. L'influence éthique, c'est avant tout une situation gagnant-gagnant, où le client et l'entreprise tirent un bénéfice réel. L'information fournie est vraie et vérifiable,
et surtout, on respecte l'autonomie du décideur. Tout cela se fait en toute transparence, ce qui permet de bâtir des relations solides et durables. À l'opposé, la manipulation repose sur des pratiques à éviter absolument, comme créer une pénurie inexistante pour faire pression, fabriquer des preuves sociales, utiliser une fausse autorité, cacher des engagements dans les petits caractères, ou exploiter la réciprocité pour piéger le client dans une dette. L'influence durable, basée sur l'éthique, génère une confiance qui grandit au fil du temps. Chaque interaction positive renforce la réputation de l'entreprise et facilite les ventes futures. En revanche, la manipulation finit toujours par détruire la relation au moment où elle compte le plus. Ce cycle de diagnostic, conception et mesure est essentiel pour transformer les principes théoriques en un véritable avantage compétitif sur le terrain. En appliquant ce cadre de manière systématique, les équipes constatent des améliorations concrètes, notamment en termes de conversion, mais aussi de rétention et de satisfaction client. Ce n'est pas suffisant de simplement connaître les 6 principes de Cialdini. Pour les maîtriser pleinement, il faut réaliser un diagnostic précis de la situation, puis concevoir intentionnellement des stimuli adaptés à chaque point de contact avec le client. Cette approche délibérée garantit que chaque interaction est optimisée pour renforcer l'efficacité globale. Merci beaucoup pour votre attention tout au long de cette présentation. J'espère que les informations partagées vous ont été utiles et qu'elles vous donneront des pistes intéressantes pour vos projets futurs. C'était un plaisir de vous présenter ce sujet passionnant, le géant en affaires. Encore une fois, merci et à bientôt.